Shalom, mon frère, ma soeur. Le Seigneur nous a accordé la grâce de nous réveiller encore ce matin. Nous lui rendons toute la grâce, toute la gloire. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Notre Seigneur, notre Père qui est dans les cieux, nous a prêté le souffle de vie ce matin. Et il voudrait que nous puissions marcher selon sa parole. Le Seigneur Jésus-Christ, en nous délivrant de la puissance des ténèbres et en faisant de nous des enfants de Dieu, a mis en nous son Esprit Saint pour que nous puissions avoir des actes différents, poser des actes différents de ce que le monde fait. Notre vie doit refléter l'image de Christ, la lumière du monde. C'est pour cela que ce matin, j'aimerais encore t'exhorter, frère, sœur, à marcher par la foi, en comptant sur la force que donne le Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit aux Romains, chapitre 12, le verset 21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Bien-aimés de Dieu, en tant que disciples du Seigneur, nous ne devons pas nous laisser vaincre par n'importe quel sentiment. Ce matin, je parle à toi, mon frère, à toi, ma sœur, toi qui te laisses manipuler par tes propres sentiments. Et tu aimes répondre, tu aimes réagir, tu aimes donner des coups, parce que tu dis tu ne laisseras pas passer. Sache que tu fais mal. Tu n'agis pas selon les principes de Christ. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et cela, l'apôtre Paul l'a dit dans un passage où il donne un certain nombre d'attitudes que nous devons avoir, qui défient complètement la pensée de ce monde. Il commence dans le verset 17 déjà en disant « Ne rendez à personne le mal par le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » Bien-aimé, si ce matin tu m'écoutes, tu écoutes ce message, change ta mentalité. Toi qui soupçonnes le mal partout et tu réagis en fonction de ce mal, tu es en train de mal faire. Ce n'est pas l'esprit de Christ. L'apôtre Paul continue en disant, s'il est possible, autant que cela dépend de nous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, en moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Et il fait la synthèse en disant, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. La Bible dit que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, oui, vous avez appris comment Jésus-Christ, lui, il agissait, ce qu'il faisait, Dieu l'a oint, et il allait de lieu en lieu faisant du bien. Il guérissait les malades, il faisait du bien. Les gens répondaient parfois par le mal, mais il ne se laissait pas vaincre par le mal, mais il faisait du bien. Nous devons être le reflet de Christ, faire du bien. Même si on nous fait du mal, faire du bien. S'il ne s'agit que de nous, nous devons être en paix avec tous les hommes. Mon frère, ma soeur, je sais que certains chrétiens n'aiment pas ces paroles, mais c'est la parole de Dieu. Tu es obligé de te soumettre à la parole de Dieu. Si tu es véritablement, si tu aimes vraiment le Seigneur, soumets-toi à cette parole et aujourd'hui même, change de mentalité. Les gens que tu as pris en aversion dans ton cœur, appelle-les pour te repentir et pour les pardonner. Et humilie-toi, mon frère. Ayant la colère dans ton cœur, l'amertume dans ton cœur, Dieu ne t'exaucera pas. Dieu ne fait pas acception de personne. Dieu ne regarde pas ton visage. Oui, tu peux justifier n'importe comment. Peu importe ta justification, ça ne marche pas, mon frère, ma soeur. Dieu ne peut pas contredire sa parole. Alors, je t'encourage ce matin, tu as le Saint-Esprit en toi qui peut t'aider à surmonter le mal par le bien. Alors, prends la décision
Prends la décision de ne pas te laisser vaincre par le mal. Là, c'est pas Jésus qui le fait, c'est toi qui dois prendre la décision. C'est pourquoi il dit ne te laisse pas. Donc tu peux te laisser vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Prends la décision de faire le bien. Prends la décision de ne pas soupçonner le mal. Prends la décision de ne pas répondre au mal, mon frère, ma soeur. Prends la décision de refléter Christ. De refléter Christ dans tes actes, dans tes choix, dans tes pensées. Que le Seigneur te bénisse. Que celui à qui le Seigneur a adressé cette parole ce matin, s'il a des oreilles, qu'il entend ce que l'Esprit dit. Que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite un bon week-end. Si tu veux être Christ, le disciple de Christ, marche selon le disciple de Christ, selon les plans que Dieu a tracés pour nous, ses enfants. C'est-à-dire le reflet de l'amour que Dieu a pour l'humanité, pour le prochain. Que le Seigneur te bénisse. Excellente journée au nom de Jésus-Christ. Amen.